Alors, maintenant nous allons voir comment étudier le comportement asymptotique d'une suite. Alors, il faut savoir que étudier le comportement asymptotique d'une suite, finalement, ça consiste essentiellement à déterminer son éventuelle limite. Alors je dis bien éventuelle limite car une suite n'admet pas forcément une limite. Donc nous le verrons au cours des exemples. Alors, tout d'abord, j'aimerais que l'on voit comment utiliser les définitions des limites. Alors voilà. Donc, le petit rappel, c'est que on dit qu'une suite UN converge lorsqu'il existe un nombre réel L tel que tout intervalle ouvert de centre L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Finalement, si on modélise ça, ça peut être par exemple, finalement, l'exemple de l'escargot. Hop, hop, hop. Eh bien, à partir, donc imaginons c'est ici, eh bien, la limite L, eh bien, à partir d'un certain rang, tout intervalle ouvert qui va avoir comme centre L, par exemple L plus L moins epsilon, pardon, L moins epsilon et L plus epsilon, eh bien, contiendra tous les termes de la suite à partir de ce fameux rang, à partir d'un certain rang. Alors, cela s'écrit, donc j'espère que l'escargot est parlant. Alors, sachez que cette partie est une partie théorique et qu'elle ne tombera quasiment jamais au bac. Sauf peut-être pour une question subsidiaire avec une toute dernière question pour essayer de tester vos connaissances. Parce qu'en fait, on va voir que eh bien, ces définitions vont nous permettre de démontrer des théorèmes du cours qui sont relatifs aux limites, comme les théorèmes de comparaison, de convergence monotone, sur les suites adjacentes, et ainsi de suite. Alors, je disais, effectivement, cela s'écrit, eh bien, pour tout epsilon strictement supérieur à 0, il existe un rang, n0 appartenant à R, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien, un moins L soit strictement inférieur à epsilon. Finalement, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un petit epsilon. On va pouvoir prendre un petit epsilon et au fur et à mesure réduire, 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 réduire. Et UN sera de plus en plus proche de L. Ensuite, deuxièmement, on dit qu'une suite tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini, si tout intervalle du type grand A plus l'infini, respectivement moins l'infini grand A, mais restons concentrés sur plus l'infini, eh bien contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Effectivement, imaginons j'ai une suite hop, croissante. Eh bien, à partir d'un moment, je peux le dire, hein, je prends un grand A au hasard pour tout grand A. Eh bien, UN, pardon, tous les termes UN appartiendront à moins A plus l'infini. Hop, ils seront ici. Tac. Et donc, ça se traduit mathématiquement pour tout A strictement supérieur à 0. Il existe un rang, par exemple n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien, si le terme un est plus grand que a, enfin, lorsque le terme un est plus grand que a, enfin, il est plus grand que a lorsque la limite de un est égale à plus l'infini. Et de la même manière, pour moins l'infini, effectivement, ça va être un a négatif. Donc pour tout grand A strictement inférieur à 0, il existe un rang tel que pour tout n supérieur ou égal à ce rang, eh bien un sera inférieur ou égal à grand A lorsque limite de un sera égale à moins l'infini. Alors là, le cas d'application, il faut bien le retenir. En fait, on utilise ces rappels pour démontrer les théorèmes du cours, comme je vous le disais, hein, relatifs aux limites. Donc les théorèmes de comparaison, de convergence monotone, de suite adjacente, ceux que l'on va voir en fait dans les vidéos suivantes. Que d'ailleurs on préférera
généralement aux définitions pour étudier le comportement asymptotique des suites, puisque effectivement, si à chaque fois on vous demande de revenir à la définition, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On s'approche plutôt d'un programme de MPSI, MP étoile en fait. Mais il faut quand même tout de même noter que dans des petits exercices théoriques, et ça peut être l'objet par exemple d'une question au grand oral. Au grand oral, si vous faites donc SPMAT, c'est que vous êtes là, effectivement. Eh bien, il peut y avoir une question, rappelez-moi donc la définition d'une suite qui converge vers un réel L ou une suite qui diverge, donc qui tend par exemple vers plus l'infini ou autre. Et là, effectivement, c'est intéressant de les connaître. C'est pourquoi je les présente tout de même, car elles sont importantes dans le sens où ce sont elles qui permettent de démontrer les théorèmes du cours que en fait, vous allez utiliser. Ce sont les théorèmes du cours que vous allez utiliser. Alors, il y a certaines choses à savoir, bien sûr, hein, notamment le principe. Alors, pour montrer qu'une suite converge vers grand L, on va prendre un epsilon strictement supérieur à 0. Rappelez-vous, on a dit pour tout epsilon strictement supérieur à 0. Donc, quand on a un pour tout et qu'on veut faire une démonstration, on fait soit epsilon strictement supérieur à 0. Donc, finalement, c'est un epsilon quelconque. Et ensuite, on cherche à prouver donc, le petit 1. Donc, c'est-à-dire, on fait soit epsilon strictement supérieur à 0 et on cherche à savoir s'il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de un moins grand L sera inférieure stricte à ce epsilon. Et ensuite, pour montrer qu'une suite tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on va prendre A, donc soit A, strictement supérieur à 0 pour plus l'infini, soit A strictement inférieur à 0 pour moins l'infini. Et on va essayer de prouver donc de la même manière l'existence d'un rang tel que un, tel que pour tout n supérieur à ce rang, un soit supérieur ou égal à grand A lorsque limite de un est égale à plus l'infini, ou un rang tel que pour tout n supérieur ou égal à ce rang, eh bien un soit inférieur ou égal à grand A, lorsque la limite de un sera égale à moins l'infini. Alors, effectivement, petite remarque, il est assez fréquent qu'on raisonne par l'absurde. Alors, on le verra. Mais aussi une astuce qui est très importante, c'est que, en fait, vous l'avez compris, ici on travaille pas mal avec des inégalités. Hein. Valeur absolue de un-L inférieure stricte à epsilon, un supérieur ou égal à grand A, un inférieur ou égal à grand A. Eh bien, quand on travaille sur des inégalités, vous allez souvent avoir besoin d'utiliser cette propriété suivante, qui est à savoir par cœur. Donc je remets un cœur ici. Ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur de A plus la valeur absolue de B. Ce qui est évident. Il suffit de faire un exemple. Par exemple, moins 1 plus 3. Donc ça nous fait moins 1 plus 3. Ça nous fait 2, valeur absolue de 2 qui est égale à 2. Eh bien, effectivement, c'est bien inférieur ou égal à valeur absolue de 1 plus valeur absolue de 3, puisque valeur absolue de 1, c'est 1, plus valeur absolue de 3, donc qui vaut 3. Donc 2 est bien inférieur ou égal à 4. C'est juste pour mettre en exergue et pour vous montrer que cette inégalité triangulaire est très très importante. Alors, maintenant on va faire un petit exemple tout de même. Alors, on va admettre que toute partie non vide grand A est majorée de l'ensemble des réels admet une borne supérieure que l'on note sup de A, le sup de A, qui est en fait, le sup de A, c'est le plus petit des majorants de cette partie. C'est la définition d'un sup. Alors, on va considérer une suite UN croissante et majorée. Et tout d'abord, il va falloir montrer qu'elle converge vers le sup de A. Donc le sup de A, rappelons-le, c'est le plus petit de ces majorants. Et A, c'est une partie non vide. Et en fait, A, ici,
c'est l'ensemble des termes un de la suite. C'est l'ensemble de tous les termes de la suite. Alors, on veut montrer qu'elle converge vers sup de A. Sup de A, rappelez-vous, c'est finalement une valeur numérique, puisque c'est le plus petit de ces majorants. Alors en fait, si ça vous rappelle quelque chose, on va devoir, ça doit vous rappeler le petit 1 avec un moins grand L. Donc rappelez-vous, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est prendre epsilon strictement supérieur à 0 au hasard, quelconque, donc soit epsilon strictement supérieur à 0. Alors, comme sup de A, comme le sup de A est le plus petit des majorants, de un, on peut affirmer une chose. Plus petit majorant de la suite un. Alors on peut affirmer que vous allez voir, finalement ça va être quelque chose en rapport avec Bernoulli. Encore ce Bernoulli, mais pourtant on n'est pas dans les probas, mais il est un peu partout, hein, lui. Très très grand mathématicien. Alors on peut affirmer que alpha, si on pose alpha, que alpha égale à sup de grand A moins ce epsilon, eh bien, n'est pas un majorant de un. Effectivement, si sup de A est le plus petit des majorants de un et qu'on lui enlève n'importe quelle valeur numérique strictement supérieure à 0, alors forcément, ce ne sera plus un majorant de un. Puisque rappelez-vous, sup de A, c'est le plus petit des majorants. Donc, n'est pas un majorant de un. Ainsi, on peut dire qu'il existe un rang dans le n0 par exemple, n indice 0, pour lequel eh bien alpha, vu que ce n'est pas un majorant, pour lequel alpha sera strictement inférieur à un des termes de la suite un. Donc, par exemple, U indice N0. Mais ce n'est pas fini. Comme la suite UN est croissante, alors, pour tout n supérieur ou égal à N0, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Hop. On va ici. Eh bien, on a alpha, donc strictement inférieur à UN0, mais UN0 qui est inférieur ou égal à UN, puisque là, on a pris des n qui sont supérieurs ou égal à N0 et la suite UN est croissante. Donc, chaque terme suivant va être plus grand que le terme UN0. Mais aussi UN est inférieur ou égal au, donc, le plus petit des majorants, puisque le plus petit des majorants est un majorant lui-même. Finalement, si je tourne la page, qu'est-ce qu'on va avoir? On va donc avoir, on a donc, eh bien, pour tout n supérieur ou égal à n0, alpha strictement inférieur à u indice n0, inférieur ou égal à u indice n inférieur ou égal à sup de a, qui va impliquer que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien le sup de a moins epsilon, puisque en fait c'est alpha, alpha rappelez-vous c'est sup a moins epsilon, donc le sup de a moins epsilon est inférieur strict, puisqu'effectivement alpha est inférieur strict à un0 qui est inférieur ou égal à un, donc finalement alpha est inférieur strict à un. Inférieur strict à un, et un est inférieur ou égal à sup de a.
ce qui va nous impliquer. Alors, pour bien conserver les impliques, on doit bien réécrire pour tout n supérieur ou égal à n0. Et bien, pour tout n supérieur ou égal à n0, on va tout simplement faire moins sup de a à gauche, au milieu et à droite. On va simplifier par sup de a. Ça va faire moins epsilon inférieur strict à un moins sup de a inférieur ou égal à 0. Et donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on le transforme en valeur absolue? Eh bien, ça implique que pour tout n supérieur ou égal à n0, je passe à la valeur absolue. Là, effectivement, vous voyez que c'est négatif. Eh bien, ça veut dire que un moins sup de a est inférieur strict à epsilon. Parce qu'en passant à la valeur absolue, en fait, je multiplie par moins 1. Vu que c'est négatif, donc je multiplie par moins 1 pour avoir la valeur absolue. Et comme quand on multiplie par un nombre négatif, on inverse le sens de l'inégalité. On se retrouve avec valeur absolue de un moins sup de a inférieur strict à epsilon. Et donc finalement, pour tout epsilon strictement supérieur à 0, on fait une petite conclusion. Il existe bien n0 appartenant à R, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un moins sup de a est inférieur strict à epsilon. Et donc, comme on l'a vu, c'est la définition. On peut en conclure que un converge vers sup de a, puisque c'est la définition. Alors effectivement, c'est des exercices, c'est très théorique. Vous verrez que vous en verrez quasiment pas. Normalement, ce sera uniquement si vous tombez sur un correcteur au grand oral et que vous faites sur les suites, un sujet sur les suites. Par exemple, je sais pas, si vous êtes en spé maths, spé biologie et que vous faites sur l'évolution des populations, vous allez forcément utiliser les suites. Eh bien, pourquoi pas, effectivement, un professeur de mathématiques un petit peu embêtant, ou intéressant, hein, ça dépend, on peut le voir comme on veut, pourrait poser ce genre de questions. Voilà. Par contre, ce n'est pas le bon énoncé, pardon, excusez-moi. Il y a une petite erreur. Oui, il y a une petite erreur. C'est bien, l'énoncé c'est bien celui-ci. On admet que toute partie non vide A est majorée. Montrer qu'elle converge vers sup de A. C'était montrer qu'elle converge vers sup de A. Je sais pas, je le corrigerai dans les ressources. Puisque, en fait, c'est disponible, ceci est disponible dans les ressources. Et voilà, bizarrement, il est resté ici de la même manière. C'est pas du tout le bon exercice. Maintenant, on doit montrons par l'absurde que tous les termes de un sont inférieurs ou égaux. À la limite de un. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes, surtout qu'on nous indique d'utiliser l'absurde. Et l'absurde, souvent, ça fait des ravages, hein, comme démonstration. C'est une technique plutôt sympa. Alors, pour démontrer par l'absurde, il suffit du supposer que ce n'est pas le cas. Donc, on doit montrer par l'absurde que tous les termes de un sont inférieurs ou égaux à la limite de un. Et on va dire, supposons qu'il existe un terme, supposons qu'il existe
un terme d'indice n0 tel que eh bien U indice n0 soit strictement supérieur à L, L qui est la limite de UN plus l'infini. Parce que n tend vers plus l'infini, je ne l'écris pas. Et bien voilà, là on commence notre démonstration par l'absurde. Donc on veut montrer que tous les termes de UN sont inférieurs ou égaux à la limite de UN. Pardon, du coup, de ce fait, on suppose que non, tous les termes de UN ne sont pas inférieurs ou égaux. Enfin, on suppose que non, tous les termes de UN, effectivement, ne sont pas inférieurs ou égaux à la limite de UN. Et le but, c'est d'aboutir à une absurdité. Si on aboutit à une absurdité, alors on peut affirmer que tous les termes de UN sont inférieurs ou égaux à la limite de UN. Alors, rappelez-vous, comme eh bien, cette limite, elle, c'est le sub de A, alors, comme eh bien, U indice n0 est strictement supérieur à sub de A, eh bien finalement, sub de A n'est pas un majorant. Il ne majore pas puisqu'il y a un terme plus grand. Donc, effectivement, on écrit des bêtises, mais c'est parce qu'on suppose une bêtise. Donc, sup de A n'est pas un majorant de la suite UN. Et là, absurde. Tac, on n'hésite pas à écrire absurde. Absurde. Effectivement, c'est absurde compte tenu de la définition de sup de A. Parce que rappelez-vous la définition du sup de A, eh bien, c'est le plus petit majorant de la suite UN. Donc c'est-à-dire que c'est un majorant de la suite UN. Donc là, il y a une grosse absurdité. Sup de A. Donc c'est absurde. Ainsi, on a démontré par l'absurde, c'est généralement la démonstration par l'absurde, les analyses synthèse, tous ces types de démonstrations, vous en faites assez peu, et pourtant vous les aviez vus eh bien en seconde, mais je sais que c'est assez rare de voir des jolies démonstrations faites comme ça, ou des démonstrations par contraposé ou autre. Et ça, effectivement, j'attends dans les commentaires hein, si vous voulez une révision là-dessus. Notamment l'absurde, la contraposée et l'analyse synthèse. Alors, surtout l'analyse synthèse, c'est d'une rare beauté, qui seront des techniques utilisées post-bac. Hein, bac plus 2, enfin, c'est-à-dire MPSI, MP étoile. Je dis MPSI, MP étoile, mais PCSI, PC. Bon, maintenant, ça a changé, les noms ont changé. Mais donc soit des prépas intégrés, des prépas, des classes préparatoires aux grandes écoles, même des BTS, la fac. Ça va dépendre après de ce que vous voulez faire, mais effectivement l'analyse synthèse, c'est quelque chose de très intéressant, qui serait peut-être bon de revoir, plus pour l'année prochaine en tout cas. Alors du coup je disais, ainsi on a démontré que par l'absurde, précisons-le, par l'absurde, que tous les termes de UN eh bien, sont inférieurs ou égaux à la limite de UN. Et d'ailleurs, on pourrait faire une remarque. La remarque, c'est qu'on démontre de même que on peut démontrer de même que tous les termes d'une suite UN décroissante et convergente sont supérieurs ou égaux à la limite de UN. On pourrait de la même manière en fait
D'ailleurs, ça pourrait être un bel exercice que je pourrais vous mettre aussi dans les ressources. Eh bien, de faire le même exercice, mais cette fois-ci, le but sera de démontrer que tous les termes d'une suite UN décroissante, convergente, eh bien, sont supérieurs ou égaux à la limite de UN. Alors voilà, là c'était effectivement la grosse partie, la petite partie théorique. Et eh bien, on va voir qu'en fait, de là va en découler, puisque c'est ce qui nous permet de démontrer notamment les théorèmes de comparaison. De là va en découler la méthode suivante. Donc on verra comment procéder quand UN égale à f de n et que l'on peut étudier le comportement asymptotique de f. Donc on verra le théorème donnant la limite de q puissance n. On verra au voisinage de plus l'infini si on a Vn inférieur ou égal à Un, avec par exemple limite de Vn qui est égale à plus l'infini. Alors dans ce cas-là, on pourra conclure que limite de Un sera plus l'infini. Et ainsi de suite. On verra aussi le théorème d'encadrement que je pense tous vos professeurs appellent le théorème des gendarmes, puisque déjà quand j'étais en prépa et même au lycée, on disait théorème des gendarmes, ce qui n'est pas du tout son vrai nom, c'est juste, effectivement, puisque un peu comme une saucisse, je dirais le théorème des hot dogs, le théorème des gendarmes, enfin bref, peu importe, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est normalement de son vrai nom, le théorème d'encadrement. Alors voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour justement voir ces théorèmes de comparaison et ce théorème donnant la limite de q puissance n si n est tend vers plus l'infini, afin d'étudier le comportement asymptotique d'une suite. Voilà, à tout de suite.